Maintenant, après avoir fait des petits réglages, on va venir maintenant faire générer. Donc on peut soit le faire à partir de là, soit à partir de là, c'est la même chose. Donc on peut, vous avez le choix de faire, voilà. Donc là même, j'avais dit déjà que une fois que vous réglez, vous rentrez dedans, vous regardez maintenant les phases que vous voulez créer. Voilà. Pour le SML même, moi je pense même pour la configuration, on a juste besoin via un plan. Donc l'échelle même, on peut toujours le diminuer si on veut le diminuer. Vous pouvez par exemple le diminuer, mettre 25 par exemple, 25. Donc si j'ai pas de gabarit, si j'avais un gabarit, je pouvais mettre le gabarit. Via annotation, je peux mettre, si je vais, je me mets au camp. Coupe. Voilà, je vais mettre au camp ici. Hein. Je pense que ça serait beaucoup mieux. Je peux mettre au camp ici. Hein. Vie avant, coupe. Donc ici, je peux mettre de vie, comme vous pouvez ne pas le mettre. Une fois que vous terminez, je vais essayer de... Maintenant, soit vous pouvez même venir directement, vous cliquez, il va vous demander de sélectionner. On sélectionne ça, on met terminer. Voilà. Ici, je vais mettre une feuille pour tous les éléments. Et coupe suivant X, suivant Y et vient en face. Normalement ici on devait avoir des symboles de nomenclature. Comme ici je n'ai pas encore créé de nomenclature ici, je n'ai pas un exemple ici. Mais normalement si ça passe, si l'installation est complète, ça peut arriver que vous trouvez déjà des nomenclatures de PowerPoint au niveau des exemples. J'avais ça ici avec PowerPoint 2021. Voilà, même avec PowerPoint 2022 aussi, je pense que la première installation. Comme ici, je travaille avec PowerPoint 2022, mais avec le de 21. Voilà. Voilà. Pour les gens qui ont déjà regardé des tutoriels, vous allez voir que déjà, j'avais des exemples de nomenclature au niveau de là. Mais ça, c'est pas un problème. Voilà. Ici, je vais mettre par exemple une cartouche. Si vous avez plusieurs, ils seront tous là. Voilà. Une fois que vous cliquez sur générer des dessins, il va vous créer une feuille. Voilà. Donc il a mis ça au niveau de là. C'est une feuille qui est là. Maintenant vous pouvez venir renommer ça. Voilà. Même je pense même s'il fallait même mieux de mettre comment on appelle une feuille A3. Parce que c'était beaucoup mieux. C'est ça, comme ça il va vous créer ça. Maintenant il suffit juste d'organiser ça par exemple. Maintenant si j'avais A3 dans mon projet, ça sera facile, il va juste venir me mettre cette A3 là au niveau de là. Voilà. Voilà. Comme ça, il va vous créer ça comme ça. Donc maintenant vous pouvez renommer, à partir de là vous pouvez renommer vos... Quand vous venez, il suffit juste de renommer. Ça on sait que c'est celui-là. Donc je peux même les déplacer. Hein. À partir de là. Hein. Voilà, donc ça maintenant, c'est comme si vous avez un ferrade de revue maintenant qui est là. Maintenant, il suffit maintenant de faire des petites... il suffit juste de rentrer dedans par exemple. Vous rentrez dedans. Après vous allez juste afficher ce que vous voulez afficher. Et peut-être même, comment on appelle, peut-être même supprimer certaines choses que vous ne voulez pas voir. Masquer par exemple ça vous pouvez le masquer, rentrer dedans, vous pouvez le masquer par exemple. Même ça, même par exemple les coupes que vous avez créées ici, vous pouvez les masquer. On peut même sélectionner ça comme ça. Et venir masquer tout ce qu'on ne veut pas voir, comme les vies par exemple, les étiquettes de détail, on les ça. Je pense que c'était ça. Voilà. Voilà, ça vous pouvez les masquer par exemple ici comme ça. Donc vous aurez juste votre plan comme ça. Donc ça même je peux le déplacer à partir de là. Hein.
peux le déplacer à partir de là. Ça aussi, je peux le déplacer. Voilà, ça même on peut le modifier. On peut cliquer pour modifier la famille. Voilà. Donc c'est ça les petites choses qu'on peut faire. Vous allez juste venir rentrer dedans, faire des modifications. Maintenant les noms, même ce nom là, on peut même les changer. On peut créer notre propre nom ici, comme ce qu'on faisait, voilà, comme revue normale. Vous devez d'abord sortir. Je vais d'abord masquer ça d'abord. Quand je rentre dedans, par exemple, je peux afficher ça d'abord. Voilà. C'était ça. Alors, je fais ça comme ça. Je peux venir, par exemple, désactiver et, par exemple, venir. Pourquoi ça même ça vient comme ça. Si je fais rentrer ça, ils vont être masqués. Donc il faut toujours pour qu'ils soient à l'intérieur. Donc c'était ça. Je pouvais même le diminuer parce que c'est la vie qui est partie comme ça. Je pouvais même l'amener jusqu'à là pour ne pas qu'il me dérange. Donc je peux masquer ça et masquer le deuxième. Ça aussi je vais le masquer. Masquer. Voilà, donc maintenant je peux sortir. Voilà, même les noms là, si je ne peux pas voir ça, je peux, il suffit de cliquer ici, vous allez diminuer. Donc vous pouvez même changer les noms à partir de là. Une fois que vous changez, vous allez juste venir là, par exemple changer, renommer par exemple vie de face, par exemple vie en plan, par exemple vie en plan, semelle 1, semelle S1, par exemple semelle S1, par exemple. Vous aurez ça comme ça. Donc ça même vous pouvez le mettre à côté en bas, ici comme ça. Donc ça va être la même chose pour ce qui est en bas aussi, les organisations et tout ça. Maintenant je vais vous montrer la deuxième chose qu'on peut faire.